Bonjour. Parlons aujourd'hui des maladies héréditaires liées au chromosome sexuel X. Donc, l'objectif de cette présentation est de distinguer entre une maladie liée au gène porté par un chromosome non sexuel et une maladie liée au chromosome X. Je commence par le premier exemple qui est le daltonisme. Et je termine ma présentation par un deuxième exemple qui est le favisme ou ما يصطلح عليه بمرض الفوال. Donc la figure suivante, elle présente un arbre généalogique d'une famille qui souffre d'une maladie génétique liée à un chromosome sexuel X, qui est le daltonisme. D'abord, il va falloir déterminer si la maladie étudiée est liée au chromosome sexuel X. Donc la question qui se pose, comment peut-on déterminer que la maladie est liée à un chromosome sexuel X et non pas un chromosome autosomal? Alors au premier coup d'œil sur l'arbre généalogique, vous observez qu'il y a un déséquilibre entre les personnes atteintes de sexe masculin et féminin. Ici, vous voyez que les hommes sont atteints par cette maladie. Ça, d'une part. C'est-à-dire que la maladie, il touche les garçons et non pas les filles. Ou bien, les filles et non pas les garçons, mais il touche les deux sexes de deux pourcentages différents. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre la manière par laquelle la maladie touche les personnes dans l'arbre généalogique ou bien dans la famille. C'est-à-dire que la répartition des personnes malades se varie selon le sexe. Ça d'une part. Autre chose. Un autre élément qui prouve que le caractère étudié est lié à un chromosome sexuel X, c'est que la maladie ne se transmise qu'à partir d'une mère porteuse à son fils. Ici, vous voyez que une mère saine peut transmettre la maladie à son fils. Et un père malade, il donne des enfants non malades. Je m'explique. La personne que vous avez dans la première génération, grand 1, petit 1, il est daltonien, c'est-à-dire il souffre de la maladie. La génération, bien toutes les personnes de la deuxième génération sont des personnes qui ne rencontrent pas la maladie. Mais la personne de la troisième génération, ici vous avez la personne numéro 1, troisième génération, et la personne 4 de la troisième génération, ils sont deux personnes daltoniennes. Ça veut dire que le gène est porté par le chromosome sexe, le chromosome X, et là, leur maman est porteuse du chromosome X responsable à la transmission de cette maladie. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire les deux personnes, ils héritent le chromosome sexuel Y de leur père. Ici, la personne 4 de la deuxième génération. Je vais essayer d'expliquer ça par la figure suivante. Ici, vous voyez les cellules souches à l'origine des gamètes mâles et femelles. Ça veut dire le processus de formation des gamètes sexuels. Donc, pendant la séparation des chromosomes sexuels X de la maman,
on va avoir un seul type de gamètes. Regardez ici, s'il vous plaît. Ici, une cellule souche qui va donner les gamètes sexuels, c'est-à-dire la cellule du père. Il contient le chromosome sexuel X et le chromosome sexuel Y. Pendant la séparation des deux chromosomes et pendant la formation des gamètes, on va avoir deux types de gamètes. Des gamètes qui sont caractérisés par un chromosome sexuel X, d'autres qui sont caractérisés par un chromosome sexuel Y. De la même façon, chez la maman, voilà la cellule souche responsable à l'origine des gamètes sexuelles femelles. Ici, pendant la séparation, on va avoir deux types de gamètes femelles, mais qui sont caractérisés par la même caractéristique, c'est-à-dire ils portent tous le chromosome sexuel X. Et pendant la fécondation, ça veut dire le processus de fusionnement des deux noyaux, on va voir soit un X qui provient du père et un autre X qui provient de la maman. Dans ce cas, on va voir une fille, mais une fille qui est saine. Ici. Ou bien, on va voir un enfant, c'est-à-dire pendant le processus de fusionnement des deux noyaux, il y a un noyau qui contient le chromosome Y qui provient du père, se fusionne avec un noyau dans lequel il y a un chromosome sexuel X provient de la maman. Et dans ce cas, on va voir un garçon. Donc, toutes ces données, ils montrent bien que les femmes jouent un rôle de transmission, c'est-à-dire ils jouent un rôle de transporter la maladie aux garçons ou bien à leur descendance. Parlons maintenant un peu de cette maladie, le daltonisme. Le daltonisme est un défaut congénital, c'est-à-dire qu'il se transmet au niveau génétique, donc par reproduction. Ce défaut est à tendance féministe, car un homme sur 10 est atteint contre une femme sur 200 est atteinte. Alors que ce sont elles qui le transmettent. Le gène qui code la fabrication de protéines responsables de cette maladie est lié à un chromosome sexuel X. Puisque la femme possède deux chromosomes sexuels X, l'homme possède uniquement un seul chromosome X et un seul chromosome Y. Les gènes du daltonisme se trouvent sur le bras inférieur du chromosome X. On a déjà vu dans les premières parties de ce chapitre la forme du chromosome. On a dit que le chromosome est constitué de deux bras supérieur et bras inférieur. Et on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas besoin de connaître toutes ces informations jusqu'à ce niveau. Mais on va juste savoir et comprendre que le gène responsable de cette maladie se trouve sur le chromosome sexuel X et que les femmes ou bien les mères jouent un rôle de transmission, c'est-à-dire qu'ils sont capables de transporter la maladie ou bien le gène responsable de la maladie à leur descendance des garçons. Autre chose, c'est que les médecins, ils peuvent utiliser des
des figures et des photos comme test de cette maladie, parce que c'est une maladie qui est caractérisée par un problème de vision, c'est-à-dire que les personnes atteintes par cette maladie, ils rencontrent des difficultés pour bien observer les couleurs et pour les différencier. C'est pour ça qu'ils peuvent utiliser, c'est-à-dire les médecins peuvent utiliser des photos qui classent normalement, qui classent les malades selon leur maladie. Donc ici vous voyez un exemple de table ou bien de photos utilisées comme test. Ici vous voyez clairement le numéro 12 ou bien le nombre 12 sur la figure. Les personnes atteintes de cette maladie, ils ne peuvent pas différencier la couleur rouge ici sur cette photo. C'est pour ça qu'ils voient tout, c'est-à-dire le cercle de même couleur. Ici, un autre exemple, vous avez ou bien vous observez le nombre 2 et le nombre 5. C'est-à-dire qu'il y en a même chez les personnes atteintes de cette maladie, le daltonisme, différentes catégories de malades, et c'est pour ça que les médecins utilisent plusieurs types de figures pour les bien classer. On passe maintenant à un autre, ou bien au deuxième exemple de maladie génétique liée à un chromosome sexuel X, qui est le favisme, ou ce qu'on appelle en arabe marad al-fawwal. Donc vous avez ici l'arbre généalogique d'une famille qui souffre de cette maladie. On a bien compris maintenant qu'il y a un déséquilibre entre les deux sexes de cette maladie. On voit clairement qu'il y en a beaucoup de garçons qui sont touchés par cette maladie, et ça veut dire que ou bien on peut expliquer ça par le fait que le gène responsable de la maladie se trouve ou bien est porté par un chromosome sexuel X. Donc vous avez déjà collé ce document, le favisme, maladie héréditaire liée au chromosome X. On peut écrire comme résumé: le favisme est un problème en une enzyme des globules rouges. Cette affection est génétique et liée au sexe car elle provient d'un gène anormal porté par le chromosome sexuel X et transmis par les mères. C'est-à-dire c'est la même chose que le daltonisme. Cette maladie touche essentiellement les garçons. En effet, l'enfant porteur de ce déficit ou bien de cette maladie est un enfant normal. Ça veut dire qu'il ne sera malade c'est-à-dire qu'il subit des agressions extérieures dites oxydatives. C'est-à-dire que l'enfant ou bien le garçon touché par la maladie, il est normal puisqu'il ne rencontre pas l'agent responsable de la maladie. Et l'agent responsable de la maladie ou bien l'élément responsable de cette maladie, c'est-à-dire qui déclenche le fait que leurs globules rouges s'explosent. Si l'enfant, par exemple, rencontre des agents ou bien des agressions extérieures dites oxydatives causées par l'ingestion de certains aliments, par exemple, ou bien des médicaments, à cet égard, le déficit n'est pas considéré comme une maladie, puisque la personne est normale tant qu'il ne rencontre pas cet agent oxydatif. Donc, si l'enfant, par exemple, mange les fèves ou bien des médicaments qui déclenchent ce déficit ou bien ce problème, la personne rencontre un problème alors ou bien au niveau de leurs globules rouges. Le fait qu'ils s'explosent. Ça veut dire qu'ils rencontrent une anémie.
Bien. Donc, comme solution, les médecins conseillent les familles de ces enfants de toute la vie de l'enfant, il devra ne jamais manger certains aliments, comme les fèves. D'où le nom de cette maladie. Et ne jamais être traité par certains médicaments dangereux pour lui, car il entraîne une anémie parfois très brutale qui peut causer la mort de l'enfant.